Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors je sais pas si tu es en vacances toi, mais en été en général, moi j'ai pas mal de réflexions par rapport à mon business et je sais pas comment est-ce que je vais nommer ce podcast, mais je voudrais simplement partager avec toi quelques réflexions que j'ai actuellement. Tu sais, voilà, les choses en général ralentissent un petit peu en été, enfin vraiment de façon un peu minime parce que en été les entrepreneurs travaillent aussi. Mais je voulais échanger avec toi, enfin même si tu peux pas me répondre en direct, je suis vraiment curieux de ton avis, donc n'hésite pas à écrire en commentaire ce que tu penses de tout ce que je vais dire aujourd'hui. Mais du coup, je voulais partager avec toi mes idées par rapport à une approche plus minimaliste du business. C'est pas un terme que j'aime forcément parce qu'il est très connoté, il est très utilisé, c'est un peu la tendance, c'est un peu la mode. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon expérience que ce que je faisais en fait, c'était plus refuser des clients qu'en chercher. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est pas pour faire de la provoque ou quoi, c'est juste que en fait, depuis que je suis indépendant, j'ai quand même toujours cherché à bosser avec des personnes avec qui je voulais vraiment bosser. Tu vois, ça m'est arrivé pas mal de fois, en réalité, de me friter avec des personnes, avec des clients potentiels, des prospects, parce que je considérais que ces personnes ne respectaient pas mes valeurs, mon approche, ma vision, tu vois, du business notamment. Je crois que j'en ai déjà parlé, tu vois, je m'étais frité avec un gars qui m'avait carrément traité de petit con et tout. Enfin, moi, j'avais refusé de bosser avec lui parce que il avait une approche un peu particulière, il était pas content de ce que je mettais sur les devis et tout. En fait, ce qu'il faut, enfin, tu le sais tout comme moi, tu vois, quand tu cherches des clients, quand tu prospectes, tu peux tomber sur des cas, dans le sens où, bah, forcément, quand tu prospectes, tu t'es censé envoyer des messages, alors pas forcément comme un spammer, tu vois, de manière massive, mais t'envoies quand même un certain volume de messages. Et dans l'eau, bah, il y a forcément des gens pas très cool qui vont recevoir tout ça, qui vont recevoir tes messages, et tu peux avoir des gens qui te répondent de façon ultra sèche, des gens qui ultra agressifs même, tu vois, ça peut exister même si toi, ton approche, elle est vraiment tranquille, elle est respectueuse, etc. T'as vraiment des gens, des fois tu te dis, mais quelle mouche les a piqués, tu vois. Et du coup, voilà, ce que j'ai fait au fur et à mesure du temps, c'est plus refuser des gens parce que je considérais qu'ils étaient pas toujours alignés avec ce que je faisais. Ils me demandaient mes tarifs, hein, il y avait que mes tarifs qui les intéressaient, notamment à mes débuts. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais il y avait beaucoup de gens qui me disaient voilà, c'est combien, tu vois, c'est un peu l'expression, c'est combien. Et ça, moi, ça m'allait pas. Je voulais bosser avec des gens qui avaient de vrais objectifs business et pour qui le prix est forcément important, mais est plus vu comme un investissement que comme une dépense. Et il y en a, et j'en ai trouvé des super avec qui je suis encore en contact aujourd'hui et tout, et ça c'est génial. Tu vois, si au bout d'un moment, forcément, à force de parler avec tout un tas de prospects, t'as des prospects qui se transforment en clients, et ces clients peuvent rester des personnes avec qui tu bosses sur le long terme. Et aujourd'hui, même si je n'ai plus d'agence au sens propre, et je vais y revenir dans quelques instants, t'as des personnes avec qui t'es toujours en contact et qui sont de très bonnes relations. Alors, pas des amis, tu vois, mais en tout cas de très très bonnes relations, qui peuvent devenir des amis, mais ça c'est toi qui vois en fait, c'est toi qui décides ou pas, si t'as envie de pousser la relation ou pas. Mais je me suis rendu compte, voilà, de cette approche-là, du fait que j'avais pas envie de bosser avec tout le monde et que, en fait, avec le recul, je me rends compte que j'ai quand même envoyé balader pas mal de gens. Le truc, c'est que quand t'es freelance, quand t'es consultant, quand tu cherches à vendre tes services, c'est plutôt l'attitude inverse qu'on a. C'est-à-dire qu'on va en général être poussé à accepter un peu tout et n'importe quoi. Je peux pas te dire pourquoi est-ce que moi, assez vite, en fait, j'ai refusé des clients et tout, alors que dans certains cas, je ne pouvais pas forcément me le permettre. Tu vois, il y avait des trucs, c'était... des contrats qui étaient un peu dangereux pour moi, qu'il était dangereux pour moi de refuser. Et pourtant, je l'ai fait parce que je me disais, voilà, moi, mon but, c'est pas d'être indépendant, d'avoir un business, mais de travailler avec des personnes avec qui j'aime travailler, des personnes voilà qui me respectent, encore une fois, qui ont les mêmes valeurs que moi, ou en tout cas qui partagent un minimum de valeurs avec moi. Et mon but, c'était voilà de bien vivre en tant qu'entrepreneur, de bien gagner ma vie, évidemment, comme tout le monde, mais aussi de vraiment me faire respecter, pas d'être tranquille, mais voilà, d'être bien, quoi. Et en général, on accepte tous les contrats
je vois tout un tas, il y a pas mal de gens qui m'envoient des messages par rapport à ça. Oui, il y a tel client qui me traite mal, qui me paye pas, qui machin. Alors j'en ai déjà pas mal parlé du fait de pas être payé en temps et en heure, c'est un vrai problème. Et je pense que j'y reviendrai d'ailleurs plus tard, enfin à l'avenir. Mais voilà, enfin ça arrive très très souvent qu'on ne se fasse pas respecter. Et malgré ça, les freelances, parfois ils serrent les dents, les indépendants de manière générale, ils serrent les dents, ils acceptent de bosser désolé pour le terme, mais de gros cons. Et moi, c'est vraiment pas ma vision du truc et je t'invite absolument pas à faire ça. Et si tu veux, aujourd'hui, donc j'ai eu mon agence pendant un certain temps, je pourrais même pas dire exactement combien de temps, mais j'ai eu une agence. Et la raison pour laquelle je l'ai fermé, c'était une autre raison. Tu vois, en gros, j'étais freelance, je refusais déjà beaucoup de clients, j'ai créé une agence avec qui je bossais avec quelques clients qui payaient bien, et j'ai fermé cette agence. Donc en fait, je suis un quitter, comme diraient les Américains. J'arrête très souvent mes projets. Et encore une fois, je vais y revenir dans quelques instants. Mais j'ai fermé mon agence parce que voilà, c'était pas forcément mon gros kiff. J'avais pas envie de bosser, de gérer en fait tout un tas de personnes, tout un tas de process et tout. C'est vraiment pas mon délire. Et je me rends compte de plus en plus de ça, en fait, du fait que j'ai pas envie de gérer des équipes, j'ai pas envie de grossir, entre guillemets, j'ai pas envie d'être trop gros comme business. Donc j'ai fermé mon agence et aujourd'hui, comment je gagne ma vie en accompagnant des gens et voilà des entrepreneurs et en vendant de la formation notamment. Et un de mes moyens principaux de communication, c'est l'email. Je sais pas si tu le sais, mais en gros, j'envoie un email par jour à ceux qui sont inscrits à ma newsletter. Je partage tout un tas de conseils pour trouver plus de clients et vendre ces services à prix d'or, comme j'aime le dire. Tu as le lien en description si ça t'intéresse. L'idée, c'est pas de faire ma promo là, mais de t'expliquer comment est-ce que je fonctionne. Et c'est assez marrant parce que tu vois, aujourd'hui, moi, donc j'invite les gens à vendre leurs services parce que, et c'est sans doute ton cas, il manque de clients. Mais souvent, on ne réfléchit pas forcément à l'étape d'après. Trouver plus de clients, bien facturer, tout ça, moi, c'est ma spécialité, c'est ce que je sais le mieux faire, tu vois, et j'aide des entrepreneurs bien plus avancés aussi, enfin, tu vois, voilà, j'aide des freelances, des débutants, des gens qui sont intermédiaires aussi, mais j'ai aidé, et j'aide encore, tu vois, j'ai des appels de prévus, des gros entrepreneurs qui font un gros chiffre d'affaires, et voilà, il y a une espèce de logique selon laquelle un entrepreneur doit trouver plus de clients, plus, je dois gagner plus, je dois avoir plus d'employés, plus de salariés, plus de choses à faire. En fait, on pense tout le temps en termes de plus, tu vois, on cherche à grossir, c'est ça vraiment le terme. Et voilà, donc moi j'ai arrêté mon agence justement parce que je ne voulais pas ça, et je suis très heureux aujourd'hui d'avoir finalement qu'un email à envoyer par jour et faire mes formations, réfléchir à mes formations et accompagner des gens, tu vois, en coaching. Et je suis très content de faire que ça, entre guillemets, même si ça m'occupe déjà pas mal. Et aujourd'hui, je suis en train de réfléchir à carrément arrêter mon podcast, arrêter la chaîne YouTube, ou en tout cas, si c'est pas totalement arrêté, au moins vraiment lever le pied, c'est-à-dire publier, une vidéo par semaine, et encore vraiment quand j'en ai envie, quand j'en ressens le besoin, enfin tu vois, parce que tu t'arrêtes pas comme ça du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, le modèle, ce que je veux dire par là, en fait, pour que tu comprennes bien, c'est que le modèle que j'ai aujourd'hui me satisfait pleinement. Je suis très content du modèle que j'ai. Il y a des améliorations à faire encore, tu vois, je pense que je peux encore améliorer les choses, parce que, voilà, forcément, on peut toujours optimiser, mais optimiser pour faire moins, pas pour faire plus, pas pour... Évidemment, l'idée c'est de gagner plus, comme tout le monde, tu vois, quand tu es entrepreneur, l'idée c'est de gagner plus. Il s'agit pas tu vois, d'aller vivre dans la forêt et d'arrêter de gagner ma vie, etc. Mais aujourd'hui, je pense que mon objectif, et je sais pas ce qu'il en est pour toi, et c'est encore une fois pour ça que je t'invite à partager avec moi tout ça en commentaire. Mon objectif aujourd'hui, moi, c'est de très bien gagner ma vie, comme ça a toujours été le cas, mais en faisant le moins possible. Alors ça peut paraître un peu, voilà, tu peux dire c'est quoi ce gros feignant, mais je me suis rendu compte avec le temps que voilà, c'est pas parce que tu fais plus que tu gagnes plus. Il y a des trucs qui ne te servent absolument à rien. Tu vois, par exemple, moi je me rends compte que mes contenus, notamment sur YouTube, j'apporte énormément de valeur, mais voilà, en termes d'engagement, etc., la plateforme, enfin YouTube de manière générale, c'est pas fou, quoi. C'est pas fou pour les gens qui ont des niches comme moi, qui sont dans des domaines très particuliers comme moi. Tu vois, pareil pour un podcast, je pense que je partage, et j'ai partagé des trucs assez, franchement, enfin moi j'aurais adoré avoir tout ce contenu-là quand je me suis lancé à l'époque. Je partage des trucs pas mal, je pense, qui sont particulièrement utiles, en tout cas c'est les retours que j'ai. Mais voilà, ça va pas rameuter les foules, et c'est pas un problème par rapport à ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est si tu suis la fameuse loi de Pareto,
Tu vois, je pourrais largement cutter ça. Je pourrais carrément arrêter cette création de contenu qui, finalement, enfin, je pense que c'est un des trucs qui me prend le plus de temps. Alors, aujourd'hui, moi, je suis ultra efficace, ultra productif et tout. J'ai des habitudes bien ancrées qui font que ça va. Mais je me dis, bah, tiens, pourquoi ne pas arrêter? Enfin, ça n'empiéterait sans doute pas, enfin, ça ne diminuerait sans doute pas mon chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, mon but, c'est vraiment, tu vois, d'avoir un système extrêmement simple, sans 40 000 automatisations. L'idée, c'est d'essayer de réduire tous les logiciels que j'utilise et tout, parce que j'en utilise beaucoup. Et voilà, moi, j'ai vu, je vois un petit peu sur Internet, certains partager notamment leur chiffre d'affaires et tout. Moi, j'ai largement assez, tu vois, pour être très bien et très heureux. Et le truc, c'est que je m'embête quand même avec tout un tas pas de gadgets, je dirais pas ça, parce qu'il y a des trucs qui sont utiles, mais je pense que je peux faire encore moins. Tu vois, c'est bizarre dit comme ça, mais gagner plus en faisant encore moins. Et je pense que ça doit finalement être l'objectif de tout business. C'est-à-dire que, voilà, on pense toujours à plus de clients, plus de clients, plus de clients. Moi, j'ai vu certains business vraiment importants, tu vois, assez gros. Tu te dis, mais comment est-ce que le dirigeant arrive à tenir ça? Comment est-ce qu'il arrive à survivre, entre guillemets, avec tout ce bordel-là, tu vois, il a plein de salariés, il a des deadlines de fou. Moi, ça m'intéresse pas, je veux pas avoir de deadline. Et encore une fois, c'est pour ça que j'ai arrêté mon agence. C'est pour ça que j'ai fermé mon agence. Je me voyais absolument pas avoir des employés et des gens à gérer, des deadlines, des clients qui te prennent pour un magicien. Tu vois, il y a un truc que j'avais notamment observé quand j'avais mon agence, c'était que il y avait plein de gens pour qui je ne pouvais pas avoir de résultats s'ils ne pensaient pas différemment, s'ils n'étaient pas ouverts. Et c'est pour ça que je fais aujourd'hui plutôt de l'accompagnement et que je bosse avec des personnes ouvertes, des personnes qui sont prêtes à revoir notamment leur positionnement, etc. Chose que tu ne peux pas avoir quand tu as une agence de prospection. On m'a pas mal demandé, ceux qui avaient raté les vidéos où j'expliquais ça, pourquoi est-ce que j'avais arrêté mon agence. C'est notamment pour ça. J'aurais pu vraiment grossir, etc. Il y a aucun problème par rapport à ça, mais grossir, bon, encore une fois, c'est pas forcément mon objectif, et puis tu tombes sur tout un tas de casse-couilles qui sont pas prêts à revoir leur façon de penser, etc., alors que c'est nécessaire, tu vois. C'est tout, enfin, voilà, c'est important. Donc, ça, c'est un peu la direction, je pense, que je vais prendre au fur et à mesure du temps. Je sais pas trop comment, tu vois, dans quel ordre les choses vont se faire, mais tout ça pour te dire que voilà, il va y avoir pas mal de changements. Moi, je vais notamment essayer de déménager à la fin de l'année. J'en avais déjà pas mal parlé par email, il me semble, sur ma newsletter. Et donc, je suis en train de voir tout ça, comment ça va se passer. Voilà, il s'agit encore une fois d'avoir un cadre de vie plus agréable, de faire moins, etc. Mais tu vois, je veux pas que ça passe pour toi comme de la fainéantise. Non pas que voilà, je m'en fous en fait de ce qu'on pense, mais l'idée c'est juste que tu comprennes que au bout d'un moment, au début, il faut faire beaucoup d'efforts. Je veux pas que ça commence à attirer, tu vois, ceux qui rêvent de revenus passifs et de ouais, je gagne ma vie en 1 heure par jour. C'est pas l'idée, c'est vraiment pas ça que je veux transmettre comme idée. Mais au début, il faut fournir énormément d'efforts. Et tu vois, moi, si je publie 4 fois par semaine sur YouTube depuis 3 ans maintenant, un truc comme ça, peut-être plus maintenant, je sais plus. Non, bientôt 3 ans, bref, 2 ans et 3 quarts peut-être, un truc comme ça. J'ai jamais raté une semaine que j'ai été en vacances ou pas, j'ai jamais rien raté. Mais voilà, il faut beaucoup bosser au début, mais je suis pas, je fais pas partie, en tout cas, je fais plus partie, parce que je pense que j'en ai fait partie, de ceux qui prônent le fait de, tu vois, il y a les Américains, notamment Gary Vaynerchuk, qui ont un terme, en fait, pour ça, c'est le fait de hustle, tu vois, Hustle, c'est le fait voilà, de bosser, de charbonner, en fait. Je pense qu'il faut charbonner au début. Il faut charbonner, t'es obligé, tu vois, quand t'es inconnu, quand personne te connaît, quand t'as pas de business, etc. Il faut charbonner pour avoir de la traction. Mais une fois que t'as atteint un certain stade, un certain niveau, même si t'es pas Bill Gates, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines de tes actions qui ont beaucoup, beaucoup plus d'impact, en fait, que d'autres. Et là, il faut se dire, est-ce que je dois continuer les trucs qui ne me font pas forcément avancer en termes de chiffre d'affaires et qui ne me rendent pas heureux? Ça, faut vraiment se poser cette question-là. Et tu vois, je tombe parfois encore aujourd'hui sur des personnes avec qui j'ai pas envie de bosser et du coup, je les vire, tout simplement. Je les vire, entre guillemets, de ma mail list ou de mes réseaux sociaux, ou alors je ne leur propose pas d'accompagnement. Je peux te donner un exemple, tu vois, tout n'est pas rose. Même si tu cut plein de trucs dans ton business, même si... voilà, tu fais en sorte qu'il soit ultra optimisé, rationalisé pour avoir le moins de choses à faire possible et parler qu'avec des personnes intéressantes et tout. Bah, il y a quelques jours, j'ai eu quelqu'un qui était pas content voilà, que je ne lui propose pas mon aide parce que j'ai considéré que cette personne-là n'était pas adaptée parce qu'elle était pas prête à s'investir tout de suite. Tu vois, je me suis dit, bon, encore quelqu'un qui procrastine, ça m'intéresse pas. Et la personne l'a ultra mal pris et tout, mais je l'ai dit de manière très respectueuse, très polie. Et la personne, voilà, est partie dans un délire. Bon, bah, du coup, ça s'est terminé comme ça. Donc,
tout n'est pas rose, tu vois, tout n'est pas... Mais je pense que à terme, ce qu'il faut viser, c'est de bosser qu'avec des personnes avec qui tu as vraiment envie de travailler, de bosser sur des choses uniquement qui te plaisent. Et tout ça, en fait, ne veut pas forcément dire être tout seul. Tu peux bosser avec des personnes comme des assistants virtuels ou d'autres freelances, en fait, qui t'accompagnent sur certaines tâches particulières, précises, mais je pense qu'il faut, si t'es comme moi, t'as pas forcément envie d'avoir une énorme équipe, t'as pas forcément envie d'avoir d'énormes process, etc. Peut-être que ça changera, peut-être que mon avis par rapport à ça changera, mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans cette logique minimaliste. Je sais que ça touchera pas forcément tout le monde, ce podcast-là, qu'il y aura pas forcément beaucoup d'écoute et tout, parce que il y a quand même beaucoup de gens qui aujourd'hui, et c'est peut-être ton cas, cherchent de nouveaux clients, n'ont pas assez de clients pour gagner leur vie, pour être indépendant notamment. Donc je sais que ça s'adresse pas à tout le monde, mais même ce que je veux dire par là, c'est que dès le début, quand tu es à tes débuts en tant que freelance, en tant que consultant, en tant que coach, il faut penser à ça. Parce que ce sont tes fondations qui vont tout déterminer. Ton état d'esprit influe aussi. C'est-à-dire que, tu vois, moi dès le début, encore une fois, je refusais certains clients. Je n'étais pas en train d'accepter absolument tout le monde en me disant, chouette, un contrat à tout prix, tu vois. Je me disais pas, ouais, il faut que je l'accepte, il faut que je dise oui. D'ailleurs, j'en ai déjà pas mal parlé sur le podcast, mais je me suis pris la tête avec pas mal de gens, notamment dans mon entourage, par rapport à ça, qui se disaient, mais c'est dingue, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu refuses des clients? C'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, je suis très content de cette approche-là. Tout le monde ne le comprend pas. Il y a des gens qui se disent, mais tu vois, que je peux avoir parfois au téléphone pour des coachings, des gens intéressés, qui voient que je ne les accepte pas parce que je considère que voilà, on n'est pas en phase, je n'ai pas forcément toujours des choses à leur apporter. Et des fois, les gens se disent, mais c'est étonnant, il me vend pas ses services, il veut pas qu'on travaille ensemble. Bah non, pas forcément. Donc il faut que tu sois dans cette logique-là, je pense, tu vois, si t'as en tout cas la même approche que moi, si t'es de nature un peu introvertie, t'as pas envie forcément de te prendre la tête avec 40 000 obligations par jour, etc. Je pense qu'il faut penser à ça dès le début. Et certains vont te voir comme un extraterrestre, certains vont te voir comme un alien et se dire, mais si t'as un business, il faut que tu grossisses. Je pense que voilà, on est assez nombreux en fait, et je suis encore une fois curieux d'avoir ton avis par rapport à ça. Est-ce que tu es dans cette logique de croissance? Est-ce que tu as envie de créer une agence? Moi, j'ai pu me tromper par le passé par rapport à ça, mais je suis de plus en plus clair, il me semble, avec ce que j'ai envie réellement de faire, mais je suis vraiment curieux de connaître ton avis par rapport à cette question. Est-ce que tu as envie de grossir? Est-ce que tu as envie d'avoir des employés, des salariés? Est-ce que tu as envie de faire le million de chiffre d'affaires? Tu vois, comme certains te le promettent, ceux qui se promènent en costard-cravate sur YouTube notamment. Moi je suis vraiment pas dans cette logique-là. Même quand je vais à des rendez-vous professionnels, je me mets pas en costard-cravate. Enfin, voilà, l'idée c'est je pense d'avoir un business qui te ressemble, avec lequel en fait tu es content, tu vois, il s'agit pas d'aller se mettre à son bureau, que ce soit chez toi ou en espace de coworking, avec la peur au ventre, avec le stress et tout, comme tu peux l'avoir dans certains cas quand tu bosses pour un patron. Moi, quand je me rappelle d'une de mes agences, quand j'y allais, j'étais vraiment pas content d'y aller, tu vois, et c'est le jour où j'étais quasiment malade à l'idée d'y aller que je me suis dit, bon bah arrête, ça sert à rien, tu vois. Bah là c'est pareil en fait dans ton business. Si aujourd'hui t'es freelance déjà bien implanté ou à tes débuts, tout ça, et que bah, tu ressens cette envie de bosser, mais de bosser à un niveau correct, tu vois, sans te tuer à la tâche, de bien vivre tout ça, mais sans être dans le stress constant, je pense qu'il faut vraiment se le noter et se dire, voilà, toutes les actions que je vais entreprendre à l'avenir doivent aller dans ce sens-là. Parce que on est vite pris par les différentes missions, les différents boulots, les différents contacts, et à un moment, tu vas te rendre compte que tu auras un business trop gros par rapport à ce que tu as vraiment envie d'avoir, et il te bouffera littéralement l'existence. Donc voilà, c'est un peu mon avis sur une approche plus minimaliste du business. J'en ai jamais parlé auparavant, j'ai vraiment pas mal de réflexions par rapport à ça, et tu vois que c'est un peu flou, je partage tout ça avec toi de façon un petit peu éparse, un peu, c'est un peu le bordel, mais tout ça pour partager. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle, si tu es sensible à ça, ou si voilà, toi, ton seul objectif, c'est uniquement d'avoir plus de clients et de grossir à fond, histoire de péter le million de chiffre d'affaires. Moi, ça m'intéresse. Voilà. En tout cas, j'espère que ça t'a été utile, et partageons autour de cette question-là. Je suis vraiment, encore une fois, très, très curieux d'avoir ton avis. À très vite.
Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, inscris-toi à mes emails quotidiens dans lesquels je partage des conseils et techniques pour trouver plus de clients et pour vendre tes services à prix d'or. Pour ça, tu cliques simplement sur le lien en description. Tu obtiendras également une formation vidéo en bonus. Je te dis à très vite.